Bonjour à tous et bienvenue dans Sublime. Ici, on raconte l'intime. Des histoires où parfois la vie nous abîme et où finalement on la sublime. On transforme les chocs en chemin et les failles en lendemain. Pas de vérité unique, pas de discours magique, juste des récits authentiques. Parfois c'est un geste, un art, un voyage ou un sport qui redonne l'élan et qui rallume l'instant. Ici, pas de leçons toutes prêtes, juste des témoignages honnêtes. Dans cette série spéciale, je vous emmène sur la Via Francigena, un pèlerinage qui traverse l'Italie de Rome à Brindisi. Mon défi, marcher chaque jour, aller à la rencontre des autres et transformer ces instants en récits. Pour raconter cette aventure, j'ai choisi un personnage, Méline. Elle est un peu comme moi et aussi un peu inventée. Elle est joyeuse, curieuse et parfois sarcastique. Et c'est à travers ses yeux que vous découvrirez ce chemin. Un épisode par jour comme un carnet de voyage vivant, fait de petites rencontres et de grandes réflexions. Et de tout ce que la route voudra bien nous offrir. Coucou les gars, aujourd'hui je suis à Rome. C'est pas le premier jour officiel de ma marche parce que je commence demain. Mais du coup aujourd'hui j'ai un petit peu de temps pour essayer de m'organiser parce que c'est vrai que je suis très peu organisée. Essayer de voir comment je vais faire, essayer de me rassurer parce que je vous avoue que je suis un peu en stress, j'ai un peu peur. Donc voilà, du coup le projet, là c'est d'essayer de trouver les endroits principaux de ce chemin à Rome, en l'occurrence la basilique Saint-Pierre, qui est en fait l'endroit où on délivre le testimonium, donc c'est-à-dire le certificat pour valider la fin du chemin pour ceux qui s'arrêtent à Rome. Donc du coup ça veut dire que je pense, je vais trouver ici des gens qui font le chemin et du coup je pourrais peut-être être rassurée et avoir un peu des réponses à mes questions. Donc voilà, aujourd'hui je suis fatiguée, je me sens pas en très bonne forme physique, c'est aussi quelque chose qui m'inquiète. Mais bon voilà, je m'apprête à traverser toute la ville, marcher une bonne heure pour arriver à la basilique Saint-Pierre, en espérant trouver des gens qui font le chemin et même si ceux qui seront là, je pense que ce sera ceux qui s'arrêtent à Rome, mais au moins pouvoir peut-être leur poser mes questions, peut-être avoir des réponses. Voilà, je vous tiens au courant les gars. Je suis arrivée devant la basilique Saint-Pierre. Il y avait vraiment beaucoup de monde. C'est noir de monde. Il y a toute une queue parce que c'est aussi là où il y a le Vatican et le pape, donc c'est pour ça qu'il y a autant de monde, autant de touristes. Il y a beaucoup de policiers aussi. Et du coup, j'arrivais en mode un peu perdu, je savais pas trop où je devais aller. J'essayais de parler avec un policier en lui expliquant pourquoi je suis là et qu'est-ce que je cherche. Et en fait, il comprend pas bien l'anglais et je me rends compte que personne comprend bien l'anglais ici, donc ça va être assez compliqué pour moi de communiquer parce que là, on est à Rome, mais après, dans le reste des villages, ce sera encore pire. Il va falloir que je réussisse à communiquer en italien. C'est compliqué, je comprends pas grand-chose. Bref, ce policier finit par comprendre ce que je lui essaie de lui expliquer. Il en profite un peu pour tchatcher, évidemment. Mais ça va, il est pas trop lourd et il me laisse passer. Donc en fait, il me fait passer devant tout le monde par l'accès des employés, quoi. Et du coup, j'arrive à rentrer sans faire la queue et sans payer l'entrée parce qu'en fait, c'est payant l'entrée. Il y a tout un labyrinthe, du coup, je passe par un chemin, je comprends rien, c'est un labyrinthe. C'est un peu spécial parce que je croise vraiment beaucoup de policiers et de militaires. On est quand même au Vatican, quoi. Et je passais par une entrée un peu particulière. Il me met une cape sur le dos parce que aujourd'hui je suis en petite robe. C'est vrai que comme je commence demain, je m'étais dit qu'aujourd'hui j'avais le droit de me promener à Rome pas en vêtements de sport. Donc il me met une cape sur le dos et hop, il me faufile dans les couloirs du Vatican jusqu'à finalement arriver à l'endroit où on délivre les certificats pour valider la Via Francigena. Et là, encore une fois, je me retrouve face à des gens qui comprennent pas ce que je leur dis. J'ai finalement quand même réussi à parler avec 2-3 dames. Au début, elle me propose le passeport du pèlerin parce qu'elle pense que je suis venue pour acheter ça, sauf qu'en fait, je lui explique que je l'ai déjà et que je viens pas pour acheter quoi que ce soit, je viens juste parce que j'ai des questions et que je commence la route demain et que je suis un peu effrayée par plusieurs questions. Est-ce que je vais trouver mon chemin? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font ce chemin-là? Et est-ce que c'est facile de le suivre, de trouver des endroits pour dormir, etc. Donc je lui pose un peu toutes mes questions. Elle m'explique qu'elle vient de Viterbo avec son groupe d'amis. C'est une ville pas très loin d'ici. Ils ont marché en tout 4 jours. Et elle me dit que c'était ok, qu'il n'y avait pas trop de monde sur le chemin, mais qu'ils ont quand même rencontré des gens et qu'ils ont pu se loger facilement sur Booking.
Je suis pas sûre d'avoir compris, mais je crois qu'elle me dit qu'elle a rencontré ses amis qu'elle me montre sur le chemin. Après, elle demande à la dame qui gère les papiers pour le pèlerinage si elle sait quelque chose sur cette portion-là du pèlerinage. Et en fait, la dame, elle connaît même pas. Elle me dit que la dame, elle sait même pas si ça existe, cette portion-là du pèlerinage de Rome jusqu'à Brindisi. Du coup, ça me rassure pas trop. Because I start working tomorrow. You start working tomorrow. From here. Yes. To the south. I've heard about finding a good way, about finding a place to stay. There's no problem because we always have good passing signs. Ensuite, je rencontre une autre dame qui apparemment parle un peu mieux anglais. Et elle me rassure, elle me dit que c'est très bien indiqué, le chemin, que c'est facile à trouver, qu'on trouve toujours des gens qui marchent avec nous et que ça va super bien se passer et que c'est une super expérience. Normally, the way we took was with good science. I think it's okay. We never walked alone. Yes, we always walk a lot. Yeah, where are you from? France. Have a nice way. Thank you. Domani inizio a camminare da Roma verso sud, quindi ho alcune domande. How many people are on the road? Il m'explique que d'après la fréquentation habituelle, il y a environ 200 à 300 personnes sur le chemin vers Rome. Mais là, moi, je pars de Rome, donc il ne sait pas vraiment. Bon, il me dit que dans tous les cas, c'est une bonne période pour faire des pèlerinages en ce moment. Le meilleur moment, c'est au mois de mai. Mais bon, en été, ça va aussi. This is better time for the pilgrimage. Okay. The better it's May. Okay. But in this moment it's okay. Okay. Thank you. No. I need to learn Italian. Parli piano piano. Bon, je conclus qu'il va falloir que j'apprenne l'italien. Vediamo. Se non c'è posto all'interno di un alloggio o di un albergo, il me conseille d'avoir une tente parce qu'il me dit que des fois c'est possible de dormir dans un jardin ou dans une église et que c'est quand même plus confortable d'avoir une tente. Se non sta puesta dentro un lugar, puede dormir fuera de una iglesia o de un jardín. Okay, thank you. C'est pas forcément ce qui me rassure le plus, on va dire. Parce qu'en fait, après quand j'ai dit à la dame que je partais de Rome, elle m'a dit tout Brindisi, elle était même pas au courant qu'il y avait un chemin qui allait jusqu'à Brindisi, alors que si c'est le cas. Donc bon, ça m'a pas forcément beaucoup rassurée, mais après les dames elles m'ont dit qu'elles avaient jamais marché avant et qu'elles s'en étaient bien sorties. Mais elles m'ont dit que le chemin était hyper facile à suivre. Écoutez les gars, on verra bien. Si les mamies elles ont réussi, moi je devrais y arriver aussi. Donc voilà, et puis j'ai rencontré finalement un autre policier qui s'appelait Giovanni, qui lui parlait mieux anglais et puis qui a pu essayer de me répondre à mes questions. Lui, il m'a conseillé d'avoir une tente, il m'a dit si tu veux te loger plus facilement, tu peux te loger dans les églises et tout, mais c'est mieux si t'as une tente parce que sinon tu vas dormir par terre quoi. Donc c'est vrai que j'ai un sac de couchage mais j'ai pas de tente. Je crois que j'ai pas acheté de tente, en plus après il faudra la porter. Et j'avoue les gars que mon sac est déjà assez lourd comme ça. Donc je sais pas. Ça me rassure qu'à moitié tout ça. Après avoir marché toute la journée dans toute la ville, j'ai découvert des endroits magnifiques, des paysages magnifiques. Cette ville elle est vraiment remplie de monuments. À chaque rue, il y a des colonnes romaines, des vestiges. C'est vraiment beau. J'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos. Pourtant, j'ai pas porté mon sac à dos aujourd'hui, je l'ai laissé à l'auberge. Donc, c'est vrai que ça a dû faire quand même... j'ai dû marcher bien 5 kilomètres. Mais bon, c'est rien à côté de ce qui m'attend dans les prochains jours. Donc, en tout cas, là, j'ai trouvé une petite terrasse où me poser parce que j'ai faim. On est au milieu de l'après-midi. Donc, je me suis trouvé une petite rue calme et une petite terrasse. Et je me suis dit, allez, c'est aussi un challenge de se poser à une terrasse et de manger un petit truc toute seule finalement. Du coup, je me pose à cette petite terrasse mignonne dans une petite rue. Je sais pas trop comment il faut faire.
s'il faut aller commander, s'il faut attendre et tout. Et là, il y a un serveur qui vient me parler. Moi, je m'étais mis en tête que je voulais manger un petit truc, une petite bruschetta ou quelque chose comme ça. Et en fait, il n'y a pas de carte, donc c'est particulier parce qu'il me parle des plats. Et c'est vrai que j'adore écouter les gens qui parlent italien. Je trouve la mélodie vraiment jolie et du coup, je l'écoute parler, mais j'ai rien compris. Je pense que j'ai dû commander toute la carte. Bon, on verra. Du coup, là, je vous retrouve plus tard dans la soirée. Je vous avais pas fait d'update, mais au final, ça va, je me suis régalée. J'ai pas commandé toute la carte. Il m'a amené un truc, je sais pas trop ce que c'était, mais un mélange entre peut-être un sandwich, une pizza. C'est pas l'image que j'avais d'une bruschetta, du coup, je sais pas si c'est ça. Bon, en tout cas, c'était très bon. Et voilà, je suis restée un petit peu sur la terrasse du restaurant, c'était bien sympathique. Et puis ensuite, je suis partie continuer à me promener dans les rues. Et là, je passe devant un monsieur que j'écoute depuis un petit moment. Il fait de la musique. Et donc, je me suis arrêtée parce que l'ambiance de la rue est très sympa. Et puis, il y avait 3 bonnes sœurs qui se sont arrêtées aussi. Alors, j'ai essayé de parler un peu avec elles, mais en fait, elles parlaient pas trop anglais ni français. Et puis voilà, et puis elles s'en vont. Et je crois que le monsieur veut me faire un petit morceau pour moi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et que cela vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Et pour ne rien manquer de mes actualités et pour suivre la sortie de tous les nouveaux épisodes, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram @sublime-podcast-.